Bonjour les passionnés. Cette vidéo va vous présenter la différence entre le permis de chasse français et le permis de chasse canadien. Alors pourquoi ces deux permis? Simplement parce que j'ai eu la chance de pouvoir passer les deux et j'ai pu y relever les différences. Une chose néanmoins qu'ils ont en commun, les deux permis de chasse sont basés sur la sécurité et c'est un mot que l'on va entendre tout au long de la formation. Nous allons commencer par le permis de chasse français. Dans ce permis, il y a une partie théorique et une partie pratique, le tout noté sur 31 points. 10 points pour la partie théorique, composée de questions, dont une qui est éliminatoire et qui porte sur la sécurité. Les autres questions portent sur la connaissance de la faune sauvage, de la chasse, de la réglementation et de l'emploi des armes et munitions. Ensuite, vient la partie pratique. L'examinateur remet une arme au candidat et le parcours peut alors commencer. Il y a 4 gros exercices et comme on peut se l'imaginer, l'examinateur garde un œil sur la sécurité tout au long du parcours. Sur le premier exercice, le candidat doit franchir un obstacle, puis amener sur un pas de tir, il doit au départ de pigeon d'argile, soit tirer, soit s'abstenir. Devant lui, il y a une représentation d'objets tels que voiture, personne, maison, et suivant donc la trajectoire du pigeon d'argile, il doit prendre la décision adéquate. Les tirs sont dans ce cas à blanc. Une fois le premier exercice fini, le candidat se dirige vers un véhicule pour y ranger l'arme en sécurité, ce qui conclut l'exercice 2. Pour l'exercice 3, le candidat passe au tir réel. Une fois de plus, il doit choisir entre tirer ou s'abstenir. Il y a 2 couleurs de pigeons d'argile. Celui qui a une couleur rouge représente une espèce protégée ou non chassable et ne doit pas être tiré. Si tout se passe bien, le candidat passe à l'exercice 4, qui le plonge en condition de battue, et il doit respecter scrupuleusement toutes les règles de sécurité, telles que l'angle de sécurité, les positions de l'arme dans du chargement et déchargement, etc. Une fois fini, le candidat remet l'arme à l'examinateur et l'examen est terminé. Il y a avant tout ça une journée de pratique proposée à tous les candidats, donc pas de panique. Maintenant, passons au permis de chasse canadien. Celui-ci se déroule sur 2 jours. Le premier jour est basé sur l'initiation de la chasse avec arme à feu. Cette journée se passe en salle et l'on explique aux candidats les règlements à suivre, la faune qu'ils seront amenés à rencontrer, mais aussi et surtout la sécurité. On explique aussi quels soins apportés au gibier fraîchement abattu et les examinateurs leur parlent des premiers soins de secours et la base de la survie. À la fin du premier jour, il y a un examen. Pour ceux qui le réussissent, ils peuvent revenir pour la deuxième journée. La deuxième journée porte quant à elle sur le cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu. Cette journée se passe également en intérieur. Les examinateurs parlent des différentes armes à feu avec lesquelles on peut chasser, telles que les armes à chargement par la bouche, les fusils semi-automatiques, les fusils à canon basculant, les fusils à levier sous garde et toutes les carabines. Les candidats apprendront aussi le passage d'obstacles en toute sécurité, la différence entre les munitions et le rangement sécuritaire des armes et leur entreposage. La journée se termine par un examen pratique avec la manipulation d'une arme. Dans les deux permis, encore une fois de plus, le maître mot est sécurité. Et si à n'importe quel moment la sécurité n'est plus présente, cela entraîne l'élimination du candidat. Maintenant, passons aux conditions pour passer les examens. Pour le permis de chasse français, l'âge minimum est de 15 ans le jour de l'examen. Le prix est de 46 €. Pour le permis de chasse canadien, il faut être âgé d'au moins 12 ans et le permis pour les 2 cours est de 132 $. Voilà, j'espère que cela vous a éclairé. Pour la prochaine vidéo, je vous parlerai de l'achat des armes et des validations annuelles pour le Canada et la France.
et je vous dis à bientôt les passionnés.